Bonjour les amis, c'est Cécile et c'est l'épisode 9. Alors je sais, je suis un petit peu en retard sur la publication de cet article et je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai écrit, effacé, réécrit, réeffacé et remodelé, etc. Jusqu'à recommencer tout, page blanche. Et finalement, voilà, je vous livre quelque chose d'un petit peu plus simple. C'est pas facile quand on revient de ce genre de séminaire, voilà, de se dire qu'est-ce que je vais exprimer aux personnes voilà, qui me suivent et voilà, qu'on hâte peut-être de m'entendre sur mon expérience. C'est pas simple parce il faut essayer de condenser finalement le plus important. Il faut essayer de canaliser toute l'énergie que j'ai pu ramener. Et puis, euh, et puis voilà, faut pas paraître non plus comme ça y est, une folle dingue qui revient, qui est complètement illuminée et qui se dit Wouh, ça y est, la vie est plus comme avant, wouh, et on continue à sauter partout. Donc, non, non, non. Voilà, j'ai fait un choix, c'est de vous parler en fait de deux choses qui sont après tout, les plus importantes finalement dans le séminaire. Et si je dois le résumer en deux mots. C'est l'énergie et la force. Alors, si je commence d'abord par l'énergie, et ça c'est vrai que ça nous a pris quand même, je dirais quasiment une journée à travailler sur l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, sans l'énergie, on n'est rien finalement. Et l'idée, c'était d'être capable euh, d'aller en fait en permanence chercher des ressources qui nous permettent d'être dans un état énergique quoi qu'il arrive. Qui n'en a pas rêvé d'avoir de l'énergie toute la journée, de pouvoir se lever, s'animer, voilà, bouger et puis de garder ça tout le temps, quoi qu'il arrive. Parce que même, c'est vrai que vous allez me dire, bah ouais, mais Cécile, t'es bien mignonne, mais toi, tu peux avoir de l'énergie parce que, et puis blablabla, et puis blablabla. Non, on peut tous en avoir, on a tous des difficultés. Et même dans des situations qui peuvent paraître la plus triste, la plus noire, il est quand même plus aisé, plus salvateur d'affronter les événements avec de l'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Et si on n'en a pas, on meurt à petit feu. Et c'est vraiment ça. Ça, le séminaire on a vraiment insisté là-dessus pour nous faire comprendre que sans énergie, on n'avance pas. De toute façon, on est au point mort en permanence. Alors c'est vrai que vous allez me dire, bah Cécile, on fait comment? Bah finalement, c'est relativement simple. Parce que regardez les enfants. C'est vrai, les enfants, ils sont tout le temps débordants d'énergie. On se demande même, mais ils ont toujours de l'énergie à revendre et on sait jamais comment les arrêter. Et encore une fois, il faut pas parler d'âge. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Moi, j'ai rencontré des seniors qui ont une telle énergie. À côté de ça, vous avez des jeunes adultes qui sont déjà des légumes cuits avant même avoir démarré dans la vie. Donc c'est même pas une question d'âge, mais c'est que à un moment donné, on décide de faire ressortir, de faire remonter cette énergie qui semble perdue, qui semble effectivement anéantie. Et on a l'impression que tout au long de notre vie, on perd un petit peu plus de cette énergie. Mais c'est pas vrai en fait. On est tous capables de le faire. Alors c'est vrai que ça suppose de remettre un tas de choses en question, à commencer par son état d'esprit, de se dire je veux garder cette énergie. Ça c'est l'état d'esprit. C'est de se dire je veux. Voilà. Ensuite, il y a son entourage. C'est vrai que l'entourage, pour certains, ça peut être même extrême parce que des gens, ils ont envie d'être énergiques, mais ils sont tellement pollués par leur entourage, par tout ce que vont dire effectivement les personnes qui gravitent autour d'eux. Ouais, c'est comme, on appelle ça des rongeurs. Ils viennent vous ronger en fait votre, 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 votre cerveau, vos bonnes idées. Ils viennent vous les enlever, ils viennent vous les saper en un quart de seconde. Et ça, c'est terrible, hein. Donc, il y a ça aussi, l'entourage à remettre en question. Et puis, au-delà de ça, l'énergie, elle dépend aussi de notre alimentation.
Eh oui, ça, il faut regarder aussi ce qu'on a dans nos assiettes et ce qu'on consomme, parce que ça aussi, ça nous pompe de l'énergie. Et puis notre corps, notre rapport au corps, est-ce qu'on fait de l'exercice? Est-ce qu'on fait quelque chose pour que notre corps, il se sente bien? Donc euh, ça se décide, hein. Et pour preuve, par exemple, au séminaire, j'ai vraiment pas dormi beaucoup, hein. J'ai dormi à peu près 4 heures par nuit là, durant ces 4 jours. Et moi, toute ma vie, vraiment, je me suis dit, alors je sais pas qui m'a mis ça dans la tête, mais en tout cas, j'en étais intimement convaincue, je suis une marmotte, je suis une grosse dormeuse, j'ai besoin de 8 heures, voire 9 heures, si ça peut passer. Mais j'en ai pas besoin. J'ai été en forme pendant ces 4 jours alors que j'ai peu dormi. Je suis rentrée super tard le dimanche soir. Le lundi matin, je me lève comme d'habitude, super péchue. Euh, la routine du quotidien et pouf, je pars faire un footing. Mais comme jamais, les stats, je les ai fait exploser. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Je suis rentrée, j'en avais pas assez. Je me suis mise à danser. Je suis retournée marcher. Je me suis dit, mais elle va jamais redescendre cette énergie. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai décidé à un moment donné que je voulais être énergique. Et c'est pas les autres, c'est moi. À partir du moment où on le décide, il n'y a plus rien qui nous arrête, hein. Et vraiment, je vous mets au défi, hein. C'est pas la peine de me dire, ouais, Cécile, ça va redescendre. Tu vois, après quelques jours, ça va te retomber comme un boomerang. Tu vas tomber. Je relève le défi. On en reparlera. Ça, c'est intéressant. Et puis alors, la deuxième chose dont je voudrais vraiment vous parler, c'est la force. C'est-à-dire que ça, on va travailler effectivement sur cette force, ce qui nous rend fort et ce qui fait qu'on est euh, quasiment invincible malgré les obstacles, malgré les peurs, etc. Et là, je peux vous dire que ces croyances limitantes qui m'ont bloqué pendant des années, qui m'ont handicapé dans plein de cas de figure, même quand je travaillais en entreprise, c'est toutes ces conneries, ces bêtises qu'on vous met dans la tête parce que, encore une fois, on ne vient pas au monde avec des croyances limitantes. Un nouveau-né, il n'a pas de croyances limitantes. Donc ça veut bien dire que tout au long de notre éducation, de notre évolution, on nous en met en permanence. Mais voilà, ça vient de nos parents, ça vient de l'éducation, ça vient de l'école, ça vient du système, ça vient de tout ça. Et puis, alors il y a des gens qui ont cette capacité effectivement à avoir moins de croyances limitantes, mais dans la grande majorité des cas, et d'ailleurs, quand j'en parlais avec les participants du séminaire, les croyances limitantes étaient la raison principale de la venue de ces personnes dans ce séminaire. Ça veut bien dire que ça a un impact sur notre vie de tous les jours qui est immense. Et donc, si vous voulez, ça y est, c'est terminé. Je veux plus en entendre parler des croyances limitantes. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me demandait, mais qu'est-ce qui peut t'arrêter? Mais j'en sais rien, je ne saurais même pas quoi vous répondre. Et d'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous disais, ben moi j'ai des croyances limitantes, j'ai peur du rejet, j'ai peur du non, j'ai peur de déranger, etc. Et alors, comme disent les anglo-saxons, so what? Et alors? La personne, elle te dit non, et alors? On passe au suivant. On se ridiculise pas, on n'embête personne, on informe, on explique. Ça marche pas, ben c'est pas grave, et ça marche tant mieux. Mais vous voyez, il y a un truc qui est incroyable, c'est que je suis rentrée déjà depuis quelques jours, et on me dit pas non. Alors, je sais pas d'où ça vient, ça doit forcément venir de ma reprogrammation interne, et du coup, je dois certainement diffuser, rayonner autre chose. Donc, forcément, mon discours, il doit être beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide, euh, beaucoup plus logique et forcément beaucoup plus désirable. Les gens, je le vois bien, ils ont envie de m'écouter. Alors qu'avant, ils me disaient oui, oui, pour me faire plaisir, mais je voyais bien que de toute façon, ils n'étaient pas convaincus par ce que je leur disais. Donc voilà, rien que pour ça, c'est juste formidable. Donc encore une fois, voilà, je ne voulais pas vous faire un rapport extrêmement circonstancié de ces 4 jours parce que vraiment ça n'aurait pas de sens. Mais vraiment le plus important de ce que je vous ramène de cette expérience, et ça je veux vraiment que, voilà, je veux vraiment vous l'exprimer avec tout mon cœur, c'est qu'à partir du moment où on décide de prendre sa vie en main, ça y est, les choses elles deviennent beaucoup plus simples. Et, euh, et en fait, n'importe qui peut le faire. C'est extrêmement simple de décider qu'on prend sa vie en main. Alors attention, je pèse mes mots, hein.
Vraiment délibérément, j'utilise le mot simplicité. C'est simple de prendre sa vie en main. Mais j'ai pas dit que c'était facile. Parce que ce travail que j'ai fait sur moi pendant ces 4 jours, il n'a pas été facile du tout. Hein, il a été pénible et il a été douloureux. Donc ça, il faut l'accepter, effectivement, d'affronter ses peurs, ses craintes, et d'aller chercher au plus profond de nous tout ce qui nous gêne, toute cette merde, pardonnez-moi de parler en ces termes. Et on l'affronte, on regarde les choses en face. Hein, les peurs, on les a en face de nous, on se dit maintenant c'est terminé, tu dégages de moi. Et même pas en rêve, vous revenez, le physio, il vous laissera pas passer. Voyez? Donc finalement, c'est simple de lire des bouquins de développement personnel, c'est simple de se renseigner, de participer à des séminaires ou à des événements, pas forcément d'aller à Londres, mais voilà, il se dit maintenant beaucoup de choses sur le développement personnel et vraiment, je vous encourage à le faire si à un moment donné, vous dites qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Et, euh, et on vit tous dans des boîtes. En permanence, on est dans une boîte. On est dans une boîte chez nous, on est dans une boîte à l'entreprise, dans nos voitures, dans la télé. On vit dans des boîtes. Et je peux vous assurer que ça fait tellement de bien d'essayer d'en sortir, hein, de sortir de ce petit cercle qu'on a dessiné autour de nous et de jamais oser mettre le pied dehors. Et encore une fois, je reparle de la zone de confort, mais maintenant ma zone de confort, je ne sais même plus où elle est. Elle est super haut quelque part. Donc le curseur, il a complètement changé. Voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis quelle crainte aujourd'hui j'ai par rapport à mon activité, par rapport à ma vie quotidienne, etc. J'en sais rien, j'en ai plus pour le moment. Et maintenant, effectivement, ce séminaire m'a permis aussi de comprendre comment ça marche. Et on connaît le travail qu'on a à faire bah, quand on se retrouve confronté à un obstacle. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire ça et vous exprimer à quel point ça a été important pour moi. Et puis voilà, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Parce que si on le fait uniquement pour le confort de son petit cul, je suis désolée, mais c'est ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de réussite. L'idée, c'est de le faire pour ceux qu'on aime, pour ceux qu'on peut inspirer, mais pas que pour soi, sinon ça marche pas. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, bah, ce que je vous propose, c'est bah, de vous retrouver assez vite, hein, comme d'habitude. Voilà, je mets en pratique, je mets en application voilà, les nouvelles données. C'est la nouvelle Cécile. Alors rassurez-vous, je suis toujours la même, mais je pense que voilà, j'ai fait une mise à jour qui permet d'avoir une Cécile un peu mieux maintenant. Et puis bah, je vous retrouve très vite. Et puis en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, j'espère que cet article vous a plu. Et si vous avez envie bah, peut-être d'en parler plus en profondeur avec moi, bah, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Je vous dis à très bientôt. Salut!